Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Alors, plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer la configuration des ACL standards. Alors, juste pour un petit rappel concernant la partie théorique des ACL standards, maintenant on sait très bien dans les ACL standards, on peut le configurer de deux manières. Donc la première manière, c'est en fait on crée une ACL standard avec un numéro, sinon on peut créer une ACL standard par un nom, c'est-à-dire en fait on donne un nom spécifique aux ACL standards et c'est ça ce qui est reconnu des ACL nommés. Cool. Par ailleurs, j'ai déjà parlé dans la partie théorique, c'est que les ACL standards, il faut que ça matche toujours avec l'adresse IP source. Cela veut dire tout simplement, et je me réexplique encore une fois, aujourd'hui, si moi il faut que je configure une ACL standard, il faut que je matche sur la source IP. À savoir que cette source IP, il se peut que ce soit donc un host, c'est-à-dire en fait un serveur ou bien un client. Sinon en fait ça peut être donc un subnet avec un masque générique. J'ajoute au niveau de la configuration, pour appliquer une ACL standard, il faut toujours l'appliquer sur l'équipement le plus proche de la destination. Après, il faut appliquer la commande. Et la troisième étape, ça consiste à appliquer donc l'ACL standard sur une interface de l'équipement. Tout dépend de la direction de notre ACL standard. Parfait. Alors, au niveau de ce lab que je l'ai fait pour vous, donc elle est composée de 4 routeurs, donc un routeur qui est à Paris, un routeur qui est à Genève, un routeur qui est à Madrid et un routeur qui est à Casablanca. J'ai reçu comme instruction, par exemple, ou bien les instructions que moi je vais appliquer au niveau de ce lab, c'est que j'ai le PC4 qui est derrière le routeur de Paris. Donc il faut pas, ou bien on va dire, en fait il faut interdire la communication entre le PC4 derrière le routeur de Paris de rejoindre le serveur 0 qui est derrière le routeur de Genève, sinon aussi en fait derrière le serveur S1 qui est derrière le routeur de Madrid. Donc la première étape donc consiste, pour appliquer une ACL standard, c'est identifier déjà la source de la destination. Donc là, on va identifier déjà en fait, maintenant en fait, on a deux destinations qu'il faut refuser donc la trafic depuis le PC4. Donc on commence par la première destination. Donc la première destination, c'est le serveur 0. Très bien. Donc le serveur 0, je sais très bien que c'est ma destination, que c'est ma première destination. Et puis la source, j'ai bien le PC4. Donc la première règle de l'ACL standard, c'est toujours appliquer l'ACL standard sur un équipement, c'est-à-dire on va dire un routeur, dans notre cas le plus proche de la destination. Donc la destination c'est le serveur 0 et l'équipement on va dire qui est le plus proche de la destination c'est le routeur Genève. Très bien. Alors dans ce cas-là, l'ACL standard ce sera appliqué sur le routeur Genève. Alors pourquoi en fait on va pas l'appliquer sur le routeur de Paris? Tout simplement parce que aujourd'hui l'ACL standard on a comme information, il faut toujours l'appliquer, toujours je vous dis, il faut l'appliquer sur le routeur de destination, ou bien en fait sur l'équipement le plus proche de la destination, c'est plus clair. Donc j'entre sur le routeur de Genève, je passe en mode enable. Et puis je passe en mode configuration terminale. Très bien. Donc maintenant je vais appliquer la deuxième étape. Donc la deuxième étape pour la configuration de l'ACL standard, après que nous avons identifié l'équipement sur lequel on va configurer notre ACL, c'est appliquer la commande access list. Donc pour appliquer une ACL au niveau d'un équipement, par exemple un routeur, donc la commande c'est access list qu'on l'applique au niveau du mode configuration. Alors par la suite, si on fait un point d'interrogation, donc sur mon routeur, sur cette version de routeur, donc il me propose deux ranges. Donc le premier range c'est 1 jusqu'à 99, ce que j'avais expliqué dans la partie théorique, ça correspond au numéro, bien le range de numéro qui est réservé pour les access list de standard, IP standard access list. Sinon en fait j'ai le 100 jusqu'à 199, donc il est dédié pour les extended, pardon, excusez-moi, accessible ou bien les ACL étendues. Alors dans mon cas, moi je vais configurer donc une ACL standard.
par exemple, je peux choisir donc un numéro n'importe entre le 1 à 99. Par exemple, je peux commencer avec le numéro 1. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'il me dit, c'est que j'ai 3 actions. Donc la première action, c'est soit deny, soit permit, ou bien remarque. Moi, le besoin que j'ai actuellement, c'est interdire le PC4. Alors le PC4 qui a l'adresse 192.168.75.4. Sinon, en fait, vous pouvez venir sur IP configuration. Bon, en tout cas, moi, j'ai configuré un serveur DHCP, c'est plus facile en termes de lorsque je rajoute une machine. Donc j'ai 75.4. Donc 75.4 de ne pas rejoindre le serveur 0. Donc le serveur 0, donc il a quoi comme IP, c'est le 30.4. Ok. Donc je reviens sur le routeur de Genève. Donc sur le routeur de Genève, donc moi il faut que je deny le trafic. Donc là je fais par exemple un deny. Sinon en fait je peux faire par exemple une remarque. Par exemple je peux créer une remarque et là j'ai 100 caractères. Alors là, par exemple 100 caractères, je peux dire que voilà deny traffic from PC4 to server, par exemple server, voilà, on va dire ce serveur, c'est plus simple. Très bien. Donc après que moi je fais une remarque, alors je peux maintenant appliquer mes actions normales, c'est faire un deny. Alors moi il faut que je deny donc le host PC4 de ne pas rejoindre le serveur 0. Donc maintenant on sait très bien que pour une access list, il faut qu'on filtre sur l'adresse source. Ok, donc sur l'adresse source. Donc dans ce cas-là, c'est tout simplement en fait, soit vous allez mettre 192.168.75.4 et puis en fait vous allez appliquer le masque générique 0.0.0.0. Donc ça, c'est correct. Sinon en fait, plus simple aussi, c'est en fait vous pouvez ajouter la commande host parce que dans ce cas-là, on va filtrer sur un single host. Et là, le host, c'est-à-dire c'est un single host adresse. Alors, dans ce cas-là, je préfère mettre host. Et là, je mettrai l'IP de mon client qu'il faut pas qu'il rejoigne le serveur qui est derrière le routeur de Genève. Très bien. Alors, j'applique comme ça. Et puis, donc j'ai la première commande que je l'ai appliquée comme ça. Ok. Maintenant, en fait, il faut que je choisisse sur quelle interface il faut que j'applique mon donc ma configuration ACL. Très bien. Donc, j'ai le trafic qui est là. Hop, je prends un truc là, ça sera plus simple. Donc, j'ai le PC4. Donc, sa gateway, c'est bien le routeur de Paris. Donc, dans ce cas-là, ça va être in. C'est que le trafic donc il entre au niveau de routeur de Paris. Donc au niveau de cette interface, ça va être out. Et puis en fait ici j'ai in. Très bien. Bon, avant je crée in, c'est que déjà au niveau de mon routeur de Genève, j'ai 3 interfaces. Donc j'ai l'interface LAN et puis en fait j'ai 2 interfaces WAN. Maintenant, moi le conseil que je peux vous donner, c'est que toujours lorsqu'il faut appliquer surtout une ACL standard, je dis surtout une ACL standard, c'est toujours en fait il faut se poser certaines questions. Si moi j'applique une ACL standard alors que je sais très bien que ma ACL standard donc il filtre sur la source et moi si par exemple je l'applique au niveau de cette interface, donc c'est-à-dire l'interface WAN du routeur de Genève, donc le trafic donc il vient au niveau du routeur de Paris, donc il quitte le routeur de Paris puis il arrive ici. Et ici c'est que c'est le point de rentrée pour la partie LAN et pour les autres réseaux, c'est-à-dire le réseau de Madrid, le réseau de Casablanca. Maintenant, le souci, si en fait moi j'applique mon ACL au niveau de cette interface, ou bien même en fait au niveau de cette interface, donc c'est-à-dire sur les interfaces WAN du routeur de Genève qui font l'interconnexion avec le routeur de Paris et aussi avec le routeur de Madrid et les autres BU, c'est-à-dire les business units. Dans ce cas-là, si en fait moi j'applique comme on a ACL standard, donc il filtre sur la source, c'est que tout simplement si moi j'applique ici ou bien ici, c'est que tout simplement
alors le PC4 il peut pas rejoindre les autres serveurs par exemple ou bien les autres machines qui sont derrière le routeur de Madrid ou bien le routeur de Casablanca. Alors que moi mon besoin c'est tout simplement que le PC4 il peut pas rejoindre seulement le serveur 0. Dans ce cas-là, l'idéal c'est appliquer donc mon ACL au niveau de cette interface. Donc au niveau de cette interface, là où il est rattaché le serveur 0. Très bien. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, alors ici j'ai le trafic, boum, qui arrive ici sur le routeur de Paris. Alors ça c'est in. Très bien. Maintenant le trafic il sort sur l'interface, donc ça va être out. Et après là, ça arrive au niveau du routeur de Genève, donc il va rentrer, donc ça va être in. Et puis en fait ici, ici donc il va sortir au cas où, donc il va partir vers Madrid ou bien vers Casablanca. Ici ça va être out. Et puis ici là où il faut que j'applique mon ACL, ça va être donc in, out. Donc dans ce cas-là, s'il faut qu'il rejoigne le serveur 0, donc ce sera in. Et puis en fait ici ça fera out. Donc c'est dire c'est que l'interface sur laquelle il faut que j'applique mon ACL, ça sera out et non ça sera pas in parce que in donc il rentre au niveau du retour de Genève parce que qui fait l'interco avec le retour de Paris, donc là il rentre. Et puis pour qu'il arrive au niveau de serveur 0, c'est là où je ferai donc l'interdiction. Dans ce cas là ça va être out. Très bien. Alors maintenant je vais appliquer mon ACL. Hop. Très bien. Donc je viens sur l'interface gigabit 0/0, donc c'est l'interface, c'est cette interface là, hop, je fais juste, c'est l'interface gigabit 0/0, hop, et du coup j'applique la commande IP access group, et là il me dit deux choses, soit en fait ça sera un numéro, ou bien ça sera donc le nom de l'access list. Bon, en tout cas ici entre 1 jusqu'à 199 en fait c'est qu'il cumule à la fois pour les access list standards et pour les access list attendus. Alors dans ce cas-là, je mettrai donc IP access group 1, et puis si je fais un point d'interrogation, il me dit est-ce que ça va être un trafic ou bien un paquet sortant, ou bien un paquet entrant. Dans ce cas-là, comme j'ai expliqué, ça sera un paquet sortant. Très bien. Alors maintenant, je viens sur mon PC4. Hop. Je viens sur mon PC4 et je fais en fait, on lance un ping vers le 192.168.30.4. Donc tout simplement, ça répond pas. Donc il me dit destination host unreachable. Donc là, je fais en fait monter. Donc là, il me dit destination host unreachable. Très bien. Donc maintenant en fait, j'ai bien respecté la consigne et les instructions. C'est que le PC4, il peut pas rejoindre le le serveur 0 qui est derrière le routeur de Genève. Parce que tout simplement, j'ai appliqué donc l'ACL standard qui match sur la source sur mon routeur de Genève sur l'interface gigabit 0/0 en sortant. Ok. Alors maintenant la question qui va vous allez se poser certainement lorsque vous allez faire cela, est-ce que le PC5 et le serveur 2 ils vont pouvoir rejoindre le PC5 pardon est-ce que le PC5 et le serveur 2 donc ils vont pouvoir rejoindre le serveur 0. Alors tout simplement je viens ici, hop. Et là, je fais un ping 192.168.33.4. Alors, regardez très bien maintenant ce qu'il me dit. Destination host unreachable. Je fais en fait moins T. Donc, il me dit destination unreachable. Très bien. Je regarde sur le serveur 2. Hop, il a basculé sur l'autre écran. C'est pas grave. Donc, si je fais en fait moins ping moins T, 33.4. Il y a très bien ce qu'il me dit, destination host unreachable. Donc c'est dire c'est que la destination n'est pas joignable. Très bien. Maintenant en fait, la question que vous allez me poser, c'est que moi j'ai refusé juste en fait le host, c'est dire sur le host de Genève, sur le routeur de Genève. Donc pourquoi en fait le PC5 et le serveur 2 en fait ils sont pas capables de rejoindre le serveur 0. Je sais pas en fait si vous vous souvenez très bien, mais j'ai déjà dit ça en fait au niveau de la configuration. Lorsqu'en fait je vous ai expliqué la configuration dans la partie théorique, c'est que, alors attendez, je vais montrer en fait une chose, c'est que aujourd'hui si je fais un show access list 1, ou bien je fais un show IP access list 1, ou bien je fais comme ça, show IP par exemple access list 1,
regardez très bien, c'est que maintenant en fait j'ai deny host. Alors je refuse tout le trafic seulement sur le 192.168.75.4. Maintenant c'est que au niveau des access list, alors déjà en fait vous voyez ici en fait il y a un numéro 10. Un numéro 10 c'est que tout simplement c'est le numéro de séquence. Ok. Donc les numéros de séquence, c'est que aujourd'hui chaque access list lorsque je le crée, en fait ça c'est ce qu'on appelle en fait une ACE, et une ACE en fait il prend donc un numéro avec lequel on l'identifie. Cool, très bien. Maintenant il faut que je regarde ce qu'il faut faire, c'est que pour qu'en fait moi j'ai fait un deny sur le hot 192.168.75.4 et pour qu'en fait les autres équipements qui sont derrière le retour de Paris, il ne peut pas rejoindre ma destination qui est le serveur. C'est que tout simplement aujourd'hui, lorsqu'en fait moi, tout simplement c'est que il y a en fait une ligne, on va dire, qui est toujours cachée au niveau des accessibles. C'est que en fait il y a une règle qui se rajoute implicitement au niveau c'est toujours en fait la dernière ligne. C'est, si vous savez comment Firewall fonctionne, c'est aussi en fait c'est pareil pour les access list. C'est en fait il y a toujours en fait il y a une access list qui se rajoute implicitement qu'on peut pas le voir. C'est pour deny tout le trafic qui vient après. Cependant, sinon en fait il faut qu'on autorise le trafic. En fait vous avez deux choses. Soit en fait vous autorisez donc une par une. Sinon en fait vous venez au niveau de la configuration terminale. Et puis en fait, vous tapez la commande access list 1 et là vous me permettez ini. Parce que tout simplement, lorsqu'en fait moi je n'ajoute pas donc permit ini, voilà, il y a toujours en fait une ligne que vous allez jamais le voir et ça se rajoute implicitement, et ça je l'ai déjà dit au niveau de la partie théorique. Comme j'ai dit au niveau de la partie théorique, c'est qu'il y a toujours en fait une ligne qui se rajoute implicitement pour deny tout le trafic. Donc c'est que si j'ai rien qui match, au niveau de mes ACL, par exemple dans ce cas-là, j'ai le 192.168.75.4, donc il match lorsqu'en fait j'ai le client qui essaie par exemple, on va dire de pinguer ou bien de rejoindre un service sur le serveur de destination, et c'est que tous les autres qui vient après, donc il n'y a aucune access list qui match au niveau de l'access list 1, et dans ce cas là ce qui va arriver c'est qu'ils vont matcher avec la règle implicite qui permet de refuser tout le trafic. Alors dans ce cas là, pour régler ce problème, c'est que je mets juste access list 1 permit any. Très bien. Maintenant si je reviens comme ça sur IP access list, alors là je viens très bien que j'ai rajouté donc une autre access list qui me dit 20 permit any. Donc dans ce cas là c'est que permit any, donc là il va autoriser tout le reste de trafic. Maintenant si je reviens sur mes deux clients, c'est-à-dire le PC5 et le serveur 2, hop, et là vous voyez très bien c'est que avant donc je ping pas parce que host est unreachable, et après que j'ai rajouté la commande c'est que mon trafic donc il est revenu à la normale. Donc pareil pour le serveur 2, c'est que aujourd'hui j'ai la même chose. Donc c'est que avant c'était un host unreachable. Hop, je coupe. Donc c'était host unreachable, et du coup après que j'ai rajouté donc la commande permit ini, c'est que je peux rejoindre mon serveur. Alors souvenez toujours très bien, c'est que si vous ne rajoutez pas en fait une commande qui autorise un certain trafic, ou bien la commande permit any, c'est que toujours ça va matcher avec la dernière ligne qui est une ligne que vous ne voyez jamais. C'est une ligne en fait qui est implicite, qui s'intègre automatiquement dans les ACL. Et comme j'ai déjà expliqué dans la partie théorique, c'est que lorsqu'en fait il faut vérifier une access list par exemple au niveau d'une interface, donc ça commence par la première ligne. Donc si ça match avec la première ligne, bah ça marche, tant mieux. Donc je passe pas sur la deuxième ligne. Si en fait j'ai une access list avec plusieurs lignes, donc je vérifie la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et du coup si en fait ça marche avec rien du tout, donc ça va matcher avec la règle implicite qui va faire un deny du trafic. C'est pour ça en fait je rajoute toujours en fait la commande permit any. Ok, très bien. Alors maintenant on va voir la même chose par exemple sur le serveur 1. Cette fois-ci je vais
je veux en fait à partir du réseau de Casablanca, par exemple, j'ai besoin en fait que mon serveur 3, donc il rejoint bien en fait, je fais en fait, j'ai besoin que le serveur 3, donc il ne rejoint pas le serveur 1. Alors dans ce cas-là, donc ma source c'est le serveur 3, et puis en fait la destination c'est le serveur A. Donc tout simplement, il faut que j'identifie l'équipement. Donc ma destination c'est quoi? C'est le serveur 1. Moi il faut que j'applique une ACL standard, donc il faut que j'applique l'ACL standard sur l'équipement le plus proche de la destination. Donc le serveur 1, donc il est là, donc l'équipement le plus proche de la destination, c'est le routeur de Madrid. Voilà, pour vous dire, ce sera la plupart du temps, c'est, on va dire, c'est la gateway. Ok, donc ça sera le plus important, c'est sa gateway. Ok, alors là, j'accède sur le routeur de Madrid. Alors, je fais en fait un enable comme ça. Ok, là, je rentre par exemple sur conft. Alors, je fais en fait une access list, par exemple là, je vais choisir en fait un autre numéro, je vais choisir le numéro 10. Comme ça, je distingue entre les deux ACL que je l'ai appliqué sur Genève et Madrid, comme ça, vous n'allez pas oublier. Alors, je fais une access list comme ça. J'ai besoin en fait de refuser le trafic. Alors, je refais en fait la commande de deny. Alors, par exemple, j'ai le serveur 3 qui a le 69.2. Ok, donc le serveur 69.2. Il ne faut pas qu'il rejoigne le serveur 1 qui a le 78.4. Alors moi, je sais très bien sur les ACL standards, je filtre juste avec l'adresse source. Donc dans ce cas-là, j'aurai toujours besoin juste de l'adresse source qui correspond au serveur 3, qui est le 62.9. Très bien. Hop. Donc je fais en fait cette fois-ci, je ferai pas un host, je ferai juste 192.168.69.2. Et puis je mettrai 0.0.0 du masque générique pour dire que il faut que mon ACL donc ça match sur le premier octet, parce que le 0 il faut que ça match, c'est-à-dire il faut que ça match sur le 192, le deuxième 0 il faut que ça match sur le 168, le troisième 0 il faut que ça match sur le troisième octet, c'est-à-dire le 69, et puis en fait le 2 ou bien le quatrième 0 il faut que ça match absolument sur le 2, c'est-à-dire il faut que ça match sur le 192 168 69.2. Très bien. Maintenant, si... Alors, attendez. Hop. Hop, hop. Alors, après, en fait, que j'ai fait ça, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... déjà, en fait, on va pas faire comme nous avons fait au niveau du routeur de Genève, mais en fait, je vais appliquer mon ACL, par exemple, sur cette interface, c'est-à-dire sur l'interface one, c'est-à-dire sur l'interface one. Alors, pour voir, est-ce que si moi je l'applique ici, est-ce que par exemple, est-ce que le serveur 3, il va pouvoir rejoindre les autres destinations, c'est-à-dire les destinations qui sont derrière le routeur de Genève et le routeur de Paris. Donc on va prendre le scénario que je vous ai expliqué avant par silo sur le routeur de Genève, si au cas où on avait appliqué donc l'ACL sur une des interfaces du réseau WAN. Très bien. Alors maintenant je vais appliquer donc mon ACL au niveau de l'interface, cette interface de Madrid, c'est-à-dire l'interface WAN. Hop, donc c'est serial 03/1. Donc je rentre. Donc c'est l'interface serial 03/1, ok. Et du coup, lorsque je fais comme ça, je vais appliquer donc la commande, je vais appliquer mon ACL sur cette interface via la commande IP access group. Et puis j'ai le 10, et ça sera quoi exactement? Donc le trafic, il vient du serveur 3 sur le routeur de Casablanca, c'est gigabit 0/0. Et par la suite, en fait, donc in, out, in. Donc c'est-à-dire le serial 03/1, donc ça sera in, out, in. Donc ça sera en fait in. Donc c'est-à-dire rentrant. Ok. Donc ça sera un paquet rentrant. Et là je fais comme ça. Par contre, ce que je vais faire avant, c'est que quand même je vais faire en fait une access list 10 et puis en fait permit any. Donc même si en fait je fais comme ça et j'ai appliqué donc mon ACL sur
et j'ai appliqué en fait mon ACL en fait sur le in. J'ai appliqué mon ACL sur le in, c'est-à-dire en fait je l'ai appliqué sur la mauvaise direction. Dans ce cas-là en fait on va voir est-ce qu'il va le serveur 3, donc il va pouvoir rejoindre les autres destinations. Alors dans ce cas-là, je fais par exemple comment on fait. Alors là je commence par exemple avec déjà avec le serveur, celui-là, donc 192.168.78.4, donc 192.178.4. Et là, il me dit Destination Host Unreachable. Très bien, donc j'ai la réponse. Du coup, je passe par exemple sur le PC1 qui a le 30.3. Ok, donc là j'applique le 30. Hop. Le 30.3. Il me dit quoi? Destination Host Unreachable. Ok, très bien. Maintenant, si je viens par exemple sur le serveur 2, donc je prends le serveur 2 par exemple, c'est 75.2. C'est 75.2. Dans ce cas-là, je viens ici encore une fois et j'applique ping 52.175.2. Comme vous pouvez constater, c'est que j'ai mon serveur qui est derrière le routeur de Casablanca. Il ne peut pas rejoindre n'importe quelle destination au niveau de mon réseau, parce que tout simplement je l'avais appliqué sur déjà sur la mauvaise interface. C'est pour ça que je vous dis toujours avec les ACL standards, il faut toujours se poser la question avant d'appliquer votre ACL au niveau d'une interface. Alors dans ce cas-là, pour faire cette correction, c'est que tout simplement je vais venir sur bon, ce problème du GRP, je regarde ça après, c'est quoi? Donc, tout simplement, il faut que je vienne au niveau de l'interface serial. Alors, attendez, je reviens, il est là. Et puis, en fait, il faut que je supprime Access Group, donc 10 en in. Donc, tout simplement, je le retire d'ici. Et puis, j'applique donc cet ACL sur l'interface gigabit 0/0, c'est-à-dire c'est cette interface du routeur de Madrid. Et puis, ce que je vais faire, hop, je vais recopier ça. Elle est juste là. Je vais la recopier. Et puis, je vais la coller. Bien. Je fais en fait WR. Maintenant, je vais venir sur le... Je vais venir en fait sur le serveur 3 qui est derrière le routeur de Madrid. Par exemple 75.2, et là comme vous pouvez constater, le 75.2 il est derrière le routeur de Paris, qui en fait avant j'arrive pas à le rejoindre. Je refais le 30.3, donc c'est un autre équipement qui est derrière le routeur de Genève, donc là j'arrive très bien à le rejoindre. Et du coup je prends ma destination 68.4, et là regardez très bien ce qu'il va me donner. Je sais. C'est pourquoi en fait il répond, parce qu'en fait je l'ai... Alors parce que ici c'est in, out, donc c'est-à-dire c'est que l'interface... Excusez-moi, donc c'est pas... Okay, gigabit. Donc c'est no IP access group. Ok. Et cette fois-ci ça va être out. Donc c'est-à-dire c'est que même si en fait moi j'applique... même si que moi j'applique mon ACL sur la bonne interface, mais si j'applique pas en fait la bonne direction, c'est que tout simplement ça va pas marcher. Donc ça va être out. Donc si en fait moi je fais un WR, maintenant il faut que normalement le serveur 3 donc il peut pas pinguer le 1.4. Donc comme vous pouvez constater, c'est destination host unreachable. Du coup, si en fait moi je prends donc par exemple le PC3 qui a 78.3, je regarde si je peux le rejoindre. Donc là, je peux pas le rejoindre. Donc, comme vous pouvez constater, c'est que moi, si j'essaie de rejoindre le 70.3, donc là, j'avais pas à le rejoindre, tout simplement parce que j'ai appliqué une ACL standard, qui filtre sur la source. Donc, j'ai la source qui est donc le 69.2, donc qui est au niveau de mon routeur 2, donc et du coup le subnet il est juste en fait derrière l'interface gigabit /0/0, donc tout simplement donc lui donc il peut pas rejoindre parce que
au niveau de l'ACL standard, je peux pas filtrer sur la destination, mais je filtre justement sur la source. Donc c'est pour cette raison en fait le serveur 3, donc il peut pas rejoindre les autres machines du réseau. Par contre, si je viens par exemple sur le 69.3, ici je fais en fait un ping sur le 192.168.78.3, donc tout simplement, donc là il répond très bien. Ok, donc si je prends en fait par exemple ça, c'est quoi, c'était quoi le serveur? C'était 78.4. Alors 78.4, donc si je fais en fait comme ça 78.4, c'est que tout simplement donc il peut le rejoindre parce que cette destination, bien l'ensemble de ces destinations qui n'ont pas en fait un filtre qui est appliqué sur le retour de Madrid, donc l'access list, ou bien en fait le trafic lorsqu'il arrive au niveau du retour de Madrid, et que il faut router le trafic du retour de Madrid sur l'interface de sortie gigabit 0/0, bah, en fait il regarde l'access list que nous en fait nous avons appliqué. Alors du coup, hop, show IP access list. Alors dans ce cas-là, il va pas matcher avec la première ligne, c'est tout simplement parce que cette ligne-là, il permet de faire un deny sur le host 192.168.69.2, c'est-à-dire le serveur qui est derrière le retour de Casablanca. Et puis en fait, ça va matcher avec la deuxième ligne qui est permis any. C'est-à-dire c'est que là, je fais en fait autoriser tout le trafic avec n'importe quelle source. Ok. Par contre, en fait, si on n'avait pas cette ligne-là, le numéro 20 avec le sequence number per bit ini, dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va matcher avec la dernière ligne. Et dans notre ACL, qu'on le voit pas, c'est une ACL implicite qui permet de refuser tout le reste du trafic. Ok, donc j'espère que vous avez bien retenu les ACL standard. Vous pouvez en fait appliquer le même lab, sinon en fait il y aura je vais rajouter en fait quelques labs sous forme des images avec les corrections afin que vous puissiez appliquer certains labs, et comme ça en fait vous pouvez comprendre aussi le principe. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo avec les ACL étendus. Merci.